Aujourd'hui, Peppa est une scientifique. Bienvenue au musée des sciences. Peppa et ses amis sont au musée des sciences avec Mademoiselle Rabbit. J'ai besoin de votre aide pour résoudre quelques petits problèmes scientifiques. D'abord, on doit trouver le meilleur moyen de fabriquer un pont pour cette petite voiture avec seulement ces matériaux. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de trucs. Peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus solide. Oh, voyons. Il faudrait quelque chose de plus léger et moins éclaboussant. Essayons ceci. Peppa utilise de la mousse très souple pour son pont. La mousse est assez légère pour flotter et assez solide pour soutenir la voiture. Eureka! C'est qui Erika, Mademoiselle Rabbit? Nous, les scientifiques, on dit Eureka quand on a trouvé une solution comme ici. Tous ensemble! Le prochain problème scientifique porte sur les couleurs. Essayons de trouver comment rendre Madame Gazelle verte. Peppa, tu es devenue bleue. Oh, on doit trouver une feuille verte et regarder à travers. Oh, non, ça marche pas. Mais il n'y en a pas de verte. Oh! Ah, mais le jaune et le bleu, ça fait du vert. Eureka! Tout à fait. On peut mélanger les couleurs pour en créer de nouvelles. Peppa et ses amis sont prêts pour le dernier problème scientifique. On peut faire du toboggan, Mademoiselle Rabbit? Oui! On doit trouver quel toboggan est le plus rapide. Mettez-vous par deux, les enfants. Peppa et ses amis prennent chacun une luge et choisissent un toboggan. Prêt, partez! Le toboggan en pelouse est trop rugueux pour aller vite. Le toboggan en tissu est encore plus rugueux et plus lent. Mais le toboggan en plastique est très lisse. Alors, il va très très vite. Fantastique! Vous avez résolu tous les problèmes scientifiques. On appelle ça des expériences. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a résolu un problème? Madame Gazelle? S'il vous plaît, comment on descend? Tout le monde adore être un scientifique. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à l'usine de dentifrice. Voilà comment on fabrique le dentifrice. Vous avez des questions? Enfin bref, il est plus important de savoir comment se brosser les dents. Suivez-moi! L'usine de dentifrice propose des jeux amusants pour apprendre à tout le monde à se brosser les dents. Déplacez le dentifrice, puis appuyez sur le bouton pour faire sortir juste la quantité nécessaire. Et c'est quoi la quantité nécessaire? Juste un petit pois! Super! Alors allons-y! Magnifique petit pois de dentifrice! Bon travail! Peppa est très forte à ce jeu, mais George est un peu perdu. Pas comme ça, Georges. Je vais t'aider. Ça va sur la fausse brosse à dents, pas dans ta bouche. Beau travail, les enfants! Par ici! Ensuite, on brosse les dents pour les rendre belles et brillantes. Attention aux morceaux de nourriture. Chut, 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 chut. Je t'ai bien eu. Allez, à vous! Donnez à ces dents un bon coup de brosse! Peppa est très forte à ce jeu aussi, mais George est encore perdu. Mais non, Georges, tu dois brosser les grosses dents ici, pas les tiennes. Comme ça, regarde. Bravo! Ces dents sont blanches comme le linge! Maintenant, la dernière étape. Il faut rincer la brosse à dents avec de l'eau, comme ceci.
À vos marques, prêts? Tout le monde adore ce jeu. Mais Georges essaie de s'arroser. Vise de ce côté, Georges, sur la brosse. Oh, ça ne va pas, Georges. Oh, tu veux te brosser les dents, c'est ça? Georges n'était pas vraiment perdu. Il voulait juste se brosser les dents. C'est pas grave, Georges. On va recevoir des sacs cadeaux avec des brosses à dents, du dentifrice et toutes sortes de choses. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit? Ah, oui, les sacs cadeaux, bien sûr. Bon, juste une petite seconde. Ça arrive, et voilà. N'oublie pas, Georges, juste un petit poids, puis tu brosses et tu rinces. Georges adore se brosser les dents. Tout le monde adore se brosser les dents. Maman, j'ai vraiment envie de faire pipi. Maman, je vais exploser. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Regarde, il y a des toilettes juste ici. Aujourd'hui, Peppa a envie d'aller aux toilettes. Et ces toilettes sont très modernes. Où sont les toilettes? Oh, Peppa. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Oh, elles sont ici. Toi aussi, tu veux aller aux toilettes, Georges? Maintenant, on va se laver les mains pour ressortir propre et fraîche. Alors, où se trouve la chasse d'eau? Je pense que c'est peut-être celui-là. Peppa a allumé le sèche-main par erreur. C'est peut-être celui-là. Oh. Ou peut-être celui-là. Oh, ouais. Maman, on peut aller aux toilettes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il ne reste qu'un seul bouton sur lequel on n'a pas appuyé. La chasse d'eau doit être celui-là. Ouf, enfin. Alors, Georges, est-ce que tu es sûr? Pas de toilette avant de rentrer à la maison? Très bien, alors on y va. C'est la pagaille ici. Ne t'inquiète pas, Peppa, ce sont des toilettes très modernes. Il nous suffit simplement de sortir. Et comme par magie, Ces toilettes modernes se nettoient toutes seules. Ces toilettes Peppa et sa famille rentrent à la maison. Mais Georges commence à bien se tortiller. qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Tu veux aller aux toilettes? Mais enfin, on revient tout juste des toilettes. D'accord, très bien, on y retourne. Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu peux te retenir, Georges. Georges est impatient d'utiliser les toilettes modernes. Tout le monde est impatient d'utiliser les toilettes modernes. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée des sciences. Ils ont vraiment hâte de voir l'exposition sur les aimants. Ce ne sont pas des aimants, mais des poissons. Les poissons sont en métal, Peppa. Comme ça, on peut les pêcher à l'aide de ces aimants. Des cannes à pêche, comme avec Papy Pig sur son bateau. Mais attention les enfants, les aimants peuvent être assez puissants. Peppa et Georges attrapent beaucoup de poissons en métal, des lunettes en métal, des clés en métal et toutes sortes d'objets en métal.
Mais enfin! Je peux récupérer ma montre, s'il vous plaît? Désolée. Merci beaucoup! Bon, les enfants, au revoir. Et voilà. Oups! Oh, peut-être pas! Utilisez les aimants pour ramener votre slime magnétique jusqu'à la ligne d'arrivée. Quel slime magnétique? Peut-être que ce bouton nous donnera le slime. À vos aimants, prêts, partez. Waouh! Prêt, partez! Le slime contient des petits bouts de métal pour coller aux aimants. Je suis en tête. Et le gagnant est... Oh! Je ne vois pas qui est le gagnant. Oh! Ah. C'était quoi ça? Oh, Regarde, Georges. Quel est le rapport entre les photos de nous et les aimants? Ah. Le tableau utilise des aimants et des petits bouts de métal pour dessiner sur les images. oh. Très créatif, Georges. Qu'est-ce que tu en dis, papa? J'ai un super look, Peppa. Enfin, pas encore. Tout le monde adore apprendre des choses sur les aimants au musée des sciences. Enfin, tout le monde, sauf Papa Pig. Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment. Oh! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants. Il n'y a aucun volcan près d'ici. Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui. Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations. Peignons le nôtre en rouge, Peppa. Et le nôtre en bleu. Miaou! Vert, comme un grand arbre. Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Oh! Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants. Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité. D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte. Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants. Waouh! La lave est rouge! La nôtre est bleue! La lave de Candy Cat et Gérald Girafe est verte et toute mousseuse. Je
crois qu'on a fait trop de lave. Non, Candy, tu as créé une flaque de boue. Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Oui, tu peux, Peppa. Ouais. Mais il faut le fabriquer d'abord. Oh, Peppa est très contente de fabriquer du chocolat. comment est-ce qu'on fait, mademoiselle? Avec cette machine. Bonjour, machine. Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît? Oh, merci, machine. Ouais. Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît? Non, pas encore, Peppa. On doit le décorer d'abord. Suivez-moi. Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat. Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun. On dirait une flaque de boue. Oui, mais surtout ne saute pas dedans, Peppa. Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon. La mienne est une tablette carotte. Squeak. Délicieux! La mienne est une tablette au fromage. Oh, appétissant! Et la mienne est une tablette aux spaghettis. Oh! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis. Succulent! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit? Presque, Peppa. Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur. Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette. Et voilà! Oh, waouh! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant? Pas encore, Peppa. Attends si tu peux, d'accord? Délicieux! Super maxi exquis! Il y a un problème, Peppa? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue. Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous. Une fontaine à chocolat! Une gigantesque flaque de boue en chocolat! Avec plein de bons fruits frais à tremper en plus. Merci, Mademoiselle Rabbit. Peppa adore les flaques, surtout quand elles sont faites en chocolat. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund! Tu peux le faire! C'est hyper marrant! Bravo, Edmund. Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre. Suivez-moi! Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund. On peut le faire ensemble. Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh, ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Émilie. Comme ça. Peppa sait très bien se balancer. Surtout, accroche-toi bien, Georges. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée! Youpi! On a réussi! Merci, Émilie! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté.
Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin. Il n'y a rien pour se balancer. Oh là là, cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah, j'ai trouvé. Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez. Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hurrah! C'était très malin, Edmund. Edmund? Oui! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Aujourd'hui, Peppa et George sont à la fête foraine. Salut Peppa! Salut! Est-ce que tu es déjà allée dans la maison du rire? C'est quoi une maison du rire? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. George et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît? Bonjour, Mademoiselle Rabbit. 2 tickets pour la maison du rire. Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mademoiselle Rabbit. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, Maman Pig. C'est par ici. Voici le pont qui bouge. Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire. Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais George pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, George. Félicitations. Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, George. Ces miroirs sont tout tordus. Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à George de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande. Et on dirait que tu as une très grosse tête, George. Et celui-ci te rend vraiment très rond. Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit. C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit. Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags. Allez, venez. Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond. Et il y a beaucoup de vent. Regarde! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan. Toboggan! Je vais t'aider, George. Ça leur prend quand même beaucoup de temps. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. Comment c'était? La maison du rire m'a bien fait rire. Ça tombe bien. Tout le monde adore la maison du rire. Parce que la maison du rire fait bien rire. Bonjour les enfants, vous allez bien? J'espère que tout le monde a bien pensé à apporter des t-shirts. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades font un atelier créatif un peu spécial. Ils vont faire de la teinture. C'est quoi la teinture, Madame Gazelle? La teinture est une technique pour peindre des t-shirts avec plusieurs couleurs, comme celui que je porte. Et vous allez tous essayer. Oh, je croyais qu'on allait teindre des cravates. Celle-ci est à mon grand-père. Ce n'est pas un souci, Dani. On peut teindre n'importe quel tissu. Tu peux très bien teindre une cravate. Eh bien alors, c'est parti! Peppa et ses amis doivent mettre des gants, des lunettes et des blouses spéciales avant de commencer. D'abord, nous allons verser quelques gouttes de teinture dans le bol d'eau. La teinture est une peinture faite pour les vêtements. Vous pouvez mélanger toutes les couleurs que vous voulez, mais il ne suffit que de quelques gouttes. Tada!
Je vais teindre mon t-shirt en rouge. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Eh ben moi, ma cravate va devenir rose, très très rose. Mon t-shirt aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs se sont mélangées et ont créé un marron tout boueux et pas un arc-en-ciel. Oh. Ce n'est rien, Gérald. Tu peux toujours faire un t-shirt arc-en-ciel en le trempant dans plein de couleurs différentes. Je peux faire un t-shirt arc-en-ciel, moi aussi? Bien sûr, on va tous faire un t-shirt arc-en-ciel. D'abord, vous pressez votre t-shirt comme ceci et vous mettez des élastiques autour comme cela. Quand vos élastiques sont placés, vous pouvez ajouter la teinture petit à petit comme ceci. Splish, splash, splash! Tout le monde trouve très amusant de plonger les t-shirts dans les teintures de différentes couleurs. Maintenant, on dirait un arc-en-ciel. Peppa a accidentellement recouvert sa blouse de protection de taches colorées. Oh, c'est pour cela qu'on porte des blouses, pour protéger nos vêtements. Allons teindre d'autres objets, comme les rideaux ou les chaises ou votre sac à main. Restons-en aux t-shirts et aux cravates. Il est temps de les mettre à sécher dehors pour qu'ils soient prêts au moment de rentrer. Il est l'heure de rentrer et les t-shirts sont enfin prêts. Regarde, papa, c'est un arc-en-ciel! Oh, il est fantastique, ma chérie. Regarde, le mien a une tache de boue en bas. Tiens, papy, une cravate rose, rien que pour toi. Tout le monde adore teindre des vêtements et tout le monde adore porter. Et voilà, un super strike pour un super joueur. Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Je veux faire un super strike, moi aussi. Je sais comment faire. J'ai joué au bowling des tas de fois. Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa. D'accord. Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores. Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Oui, Titi !» Oui, Titi. Parfait. Voici votre piste de bowling. D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça. C'est à moi d'essayer. J'aime bien celle-là. La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci. Elle est plus légère. Oh, sapristi, est-ce que quelqu'un a perdu une boule? Oh non! À moi d'essayer. La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups! À moi. Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci. Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça. Ouais! Bravo! Vas-y, essaye, Pedro. D'accord, mais je veux pas que ma boule de bowling rebondisse. Pas de problème. Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Oh, ça, c'est chouette! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling, chacun à sa façon. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien! Attention les enfants, c'est votre dernière boule. Bonne chance à vous. Regardez bien! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Et voilà,
Un super strike pour une super joueuse. Suzy Chip a fait un super strike. Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling.